Salut et bienvenue sur cette chaîne. Alors, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur le petit pouce bleu pour nous encourager. Pour les anciens, vous allez remarquer que c'est la première vidéo que je vais mettre en ligne depuis que l'année 2023 a commencé. Donc, je vous souhaite également bonne année et vraiment que cette année soit une année de réussite pour vous tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous faire le point sur comment fabriquer un chaîneau dans le logiciel Archicad. Ici, nous allons utiliser deux méthodes. Il en existe trois, mais nous allons plus nous appliquer sur deux méthodes. Donc, sans plus tarder, nous allons directement nous retrouver sur notre format Archicad pour qu'on vous explique exactement de quoi il s'agit. Ok, déjà sur notre format Archicad, pour simplifier les choses, nous allons commencer d'abord par faire une petite pièce de 4 mètres par 4 mètres environ pour faire le chaîneau là-dessus. Et vraiment, ne soyez pas inquiets parce que cette pièce de 4 mètres par 4 mètres n'est qu'un exemple. Quelle qu'en soit la morphologie, quelle qu'en soit la forme de votre bâtiment, soyez-en sûr que simplement en sélectionnant tous les murs extérieurs, que ce soit circulaire, A ou quoi que ce soit, simplement en sélectionnant tous les murs extérieurs et en appliquant exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo, soyez-en sûr vous allez obtenir votre chaîneau normalement comme il se doit. Donc pour la première méthode, nous allons utiliser le mur et l'élément hachure pour la première méthode simplement. Donc nous allons prendre simplement l'outil mur. On va faire une pièce de 4 mètres par 4 mètres environ. L'outil mur déjà paramétré avec l'épaisseur de 15 centimes. Il y a étage 1, ça dépend de vous. Vous pouvez non lier. Ensuite, tout. Donc, appliquer les textures, c'est tout. Déjà paramétré. Là, déjà, vous validez. Simplement, vous venez faire votre pièce de 4 mètres par 4 mètres. 4 mètres par 4 mètres. Simplement en utilisant la diagonale. Vous pouvez également utiliser ces lignes, la ligne continue là, vous pouvez également utiliser ça. Donc déjà pour ne pas perdre le temps, nous allons utiliser la diagonale pour tracer, pour faire notre petite pièce. Donc simplement ici nous allons appliquer 4 mètres par 4 mètres. Donc pour passer à la cotation suivante là, comme vous avez vu là, on doit directement taper sur tabulation pour mettre l'autre côté. Donc simplement déjà fait 4 mètres par 4 mètres. Là déjà vous allez sélectionner tous vos murs et venir là sur les paramètres, les options. Vous pouvez aussi faire apparaître cette page ici là simplement en appuyant sur la touche haut de votre clavier simplement, et cette page de paramétrage là va s'afficher. Donc là déjà vous venez changer ici la structure, vous venez changer là pour mettre ici et vous validez. Vous pouvez aussi également activer cette texture et vous validez. Là déjà vous verrez déjà ici c'est déjà bon. Vous pouvez rentrer là, voir en 3D, c'est pas complexe. On va revenir en 2D simplement avec tous nos murs déjà sélectionnés. On va directement sur option, pas sur profil, clé complexe. Ici déjà sur gestionnaire de profilés, vous pouvez directement capturer ici. Ça revient à sélectionner un mur sur lequel vous allez faire vos paramétrages, et ce paramétrage que vous avez fait sur un mur va s'appliquer sur le reste des murs. Donc là déjà vous voyez on a un mur de 3 mètres et d'épaisseur 15 centimes. Donc déjà vous allez remarquer un point ici. Vous allez remarquer ce point là qui est un peu plus foncé que l'autre. Ce point qui est plus foncé là représente exactement vos différentes lignes de tracé. Donc en fait vos lignes extérieures là, c'est en fait ce point foncé là que vous voyez. Donc ce qui signifie que notre chaîneau doit être fait de ce côté. Donc ce qui fait que si vous ne tenez pas compte de cela, de ce point 6 qui est sombre là, et que vous faites votre chaîneau de ce côté, soyez-en sûr, votre chaîneau va sortir plutôt de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc simplement, comme je l'ai dit, pour cette méthode, nous allons utiliser le mur et l'élément hachure. Donc ici là déjà nous allons prendre l'élément hachure.
venir simplement là, on va dessiner d'abord un rectangle simplement et on va modifier la forme de cette de ce rectangle là pour sortir notre chaînon. Donc simplement nous allons faire un rectangle là d'environ de 70, tabulation 50. Je valide. Bon, là déjà pour la réception des eaux, nous pouvons décaler déjà ceci là, et vous voyez déjà quand c'est en train de tirer là, déjà vous allez taper ici sur déplacer, déplacement. Ici nous pouvons déplacer même de 20 centimes environ. Là déjà voilà notre rectangle exactement placé. Nous devons en fait changer ce rectangle là pour obtenir la forme de notre chaînon. Donc pour cela nous allons directement venir là pour faciliter notre tâche. Nous pouvons prendre l'outil ligne. Avec l'outil ligne, donc simplement dessiner une forme basique, quoi, une forme basique. Donc l'outil ligne, je peux sélectionner là, je vais décaler ici de 5, j'entre, je décale ici horizontalement de 4, j'entre, je descends aussi de 4, j'entre, et aussi je peux venir là peut-être de 2,5 et j'entre. Là déjà je peux déjà un peu m'arrêter là pour le moment. Je reviens là, ici je mets 5, j'entre, simplement là je peux mettre également 5, j'entre également, c'est bon. Là déjà avec ces petits éléments là, j'utilise simplement ces petits éléments pour en fait me diriger sur comment je vais découper mon élément. Donc là déjà simplement vous venez là, vous pouvez venir simplement là comme ceci, mettre votre élément là. Donc pour certains, quand vous allez cliquer, ça ne doit pas en fait faire cela simplement parce que vous êtes sur une de ces options là et que vous n'êtes pas sur, donc vous êtes sur une option qui n'est pas celui-ci là. Donc il faut toujours vous rassurer que vous êtes ici sur insérer un nouveau nœud, donc sur les nœuds, sur l'insertion des nouveaux nœuds. Donc simplement vous venez là, vous mettez là. Nous pouvons encore remonter même la base ici de 5 également. Nous pouvons remonter de 5 également. Et là déjà, nous allons renvoyer celui-ci ici. Si bon, rentrons déjà à notre 5. Donc en fait l'objectif ici c'est de représenter une forme qui vous plaît, en fait une forme que vous avez aimé ou que vous avez apprécié quelque part et tout et consort. Donc en fait c'est ça, simplement ça. Donc là déjà vous allez faire là simplement là comme ceci, simplement. Donc simplement là vous pouvez mettre là déjà une forme circulaire, simplement là comme cela. Vous venez maintenant ici pour la récupération des eaux. Vous pouvez simplement venir là, je tire ceci, je mets là, ceci, je reviens ici, je crée un nouveau nœud, je viens là, je rentre là, par exemple, je vais revenir là, je manche, je renvoie là, je peux le renvoyer même également ici, je fais ceci, simplement comme ceci, je crée, fais descendre également ça, et je crée ma récupération d'eau ici, simplement comme ça.
Donc déjà vous voyez que là votre chenot a été simplement fait, et donc simplement fait, ça c'est un chenot un peu basique, à vous de faire la forme que vous voulez, comme vous avez vu on a fait là. Là déjà fini ça, vous devez venir ici. Si vous voulez obtenir une texture différente de celle du mur, directement ici vous devez venir ici sur remplacer la structure, sélectionner ici et appliquer l'enduit, une enduit que vous voulez simplement là, et vous appliquez. Là déjà vous pouvez fermer et vous revenez en 3D. Vous allez voir simplement que tous vos chenaux ont été appliqués. Tous vos chenaux ont été très bien faits. Vous pouvez, comme vous pouvez constater, votre chenot là, comme vous pouvez voir. Maintenant, l'inconvénient avec cette méthode, c'est que si vous sélectionnez par exemple le mur là, vous allez voir que c'est directement lié avec son chenot. Donc ça veut dire c'est en bloc. Donc ce qui fait que vous ne pouvez pas modifier individuellement ces éléments-ci. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier le mur seul et le chenot seul. Vous ne pouvez pas. Donc ça c'est l'inconvénient avec ça. Et aussi que si vous voulez changer de texture là, vous êtes obligé d'aller dans les options profiler, gestionnaire, de venir là, capturer encore le même mur, revenir là, sélectionner peut-être votre mur là, venir ici, appliquer une couche, c'est pas quoi, appliquer une autre peinture là, c'est pas enduit, c'est pas enduit naturel machin. Donc vous allez appliquer ainsi de suite, revenir en 3D pour voir. Donc en fait vous allez voir que pour changer la texture ici, simplement vous devez automatiquement passer par les options et gestionnaire des profilés. Donc ça c'est la première méthode. Donc elle n'est pas mal, déjà vous voyez, elle n'est pas mal. Et cette méthode est aussi avantageuse parce que là déjà vous pouvez faire sur un mur, vous pouvez faire un mur là par exemple, regardez, simplement vous pouvez là venir là et faire simplement un mur là, je vais venir là sur le mur, entrer là votre mur de 15, vous pouvez simplement venir là, je veux pas un rectangle, simplement je vais prendre ici une ligne continue, là je peux venir là, vous pouvez voir là déjà simplement ici je peux copier les propriétés de ce mur et je viens appliquer à ce mur et ça fait directement son chenot. Donc ça c'est aussi l'avantage de cette méthode qui n'est pas sur la deuxième méthode que je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà cette méthode n'est pas mal, elle a ses avantages aussi, elle n'est pas mal. Donc déjà on va passer à la deuxième méthode directement sans plus tarder. La deuxième méthode, là déjà je vais encore faire mon petit rectangle là à côté pour essayer de vous montrer en fait la différence qu'il y a entre ces deux méthodes là. Donc je vais sélectionner mon mur là, je vais revenir ici, je vais changer là, je vais mettre mon 15 j'entre et bon, mettre mon 15 j'entre, il faut que j'active toutes mes textures et là je mets mes zéros, je valide. Là simplement je peux venir là à côté, je fais, j'utilise la diagonale, je fais un autre rectangle, une autre pièce un autre carré même de 4 mètres toujours par 4 mètres. Donc j'en ceci fait, vous pouvez voir là déjà là, ceci fait pour la deuxième méthode ici, c'est toujours l'outil mur qu'on va utiliser. Donc on va plus utiliser l'outil hachure, on va utiliser l'outil mur à la place de l'hachure. Donc là vous allez voir que là où on avait mis sur la première méthode hachure de 70 par 50, ici on va utiliser plutôt le mur. J'espère que vous voyez de quoi je parle.
Là déjà, je vais revenir ici là déjà. Ici, je vais mettre ici à l'altitude ici inférieure, je vais mettre ici là à 3 mètres supérieur. Donc je vais aligner directement mon chéneau sur le mur. Je viens ici, je vais changer l'épaisseur. L'épaisseur va devenir la largeur qui était de 70 et ma hauteur doit être de 50 et je valide. Là maintenant je vais revenir là, je vais sélectionner ici. Là vous voyez que mon mur se dessine de l'intérieur. Je peux décider de changer là et mon mur se dessine de l'extérieur. Donc vous allez voir, on revient en 3D. Là déjà la hauteur est très grande, pas celle que j'ai mis. Je vais sélectionner, je vais diminuer la hauteur. Cette hauteur là, basique 0. Voilà, vous allez mettre ici non lié pour changer ici et mettre à 50. Vous validez. Ok. Donc là déjà c'était 58. Vous pouvez voir là déjà, vous voyez exactement que c'est deux murs différents. Donc ça veut dire je peux changer la texture de ce mur là sans changer l'autre. Donc c'est deux murs totalement différents. Ok. Donc ce qui fait que quoi, là déjà ce qui nous reste à faire, c'est de faire quoi? On va sélectionner nos trois murs, venir ici toujours sur option. Donc ça c'est un point de similarité qui existe entre les deux méthodes. Toujours sur option, je capture. Déjà je capture déjà. Ici on n'utilise plus cet outil. On n'utilise plus l'outil hachure pour faire la forme de notre chéneau. On modélise la forme de notre chéneau directement sur le mur. Donc directement sur ce mur-ci. Ce mur de 50 par 70. Donc là déjà on va revenir là. Le point sombre c'est ce point-ci. Donc ça dit si je reviens en 2D, là en 2D on va revenir à l'étage supérieur pour voir. Et si on sélectionne là, vous allez voir que notre point sombre est plutôt de l'intérieur. Donc ce qui fait que quoi, quand on va revenir sur le profilé personnalisé, on va modifier plutôt du côté où le point est moins sombre, parce que c'est ce point là qui est de l'extérieur. C'est ce point là, le point sombre est de l'intérieur et le point moins sombre est de l'extérieur. Donc quand on va revenir ici, on va modifier, on va faire la forme extérieure de notre chéneau plutôt sur ce côté là. Donc là déjà je peux venir là, ici je prends toujours l'outil ligne, je vais monter évidemment. Je prends l'outil ligne, je vais monter évidemment de 5, j'entre, je rentre aussi de 5, j'entre, c'est pas mal, je reviens ici, je descends de 5, j'entre, je rentre ici même à 5, j'entre également, ici je descends à, je sais pas quoi, mettons même 2,5, rentrons également même à 5. Simplement. Donc là je reviens là, j'utilise le mur là pour respecter, pour aligner aux différents points que j'ai créés avec l'outil ligne, comme ceci là, simplement comme ceci. Je vais venir ici créer ceci comme ceci. Déjà je vais venir reculer ça là, peut-être non. On va créer un autre point ici. On va reculer ça.
calculer ça comme ceci. Ceci comme ceci. On va créer notre chaînon là. Simplement. Là comme ceci. Donc exactement comme on a fait pour la première méthode. Simplement là. Ok. Donc là déjà la forme de notre chaînon est là. Il suffit seulement de venir là, taper sur appliquer et revenir en 3D. Là en 3D vous allez voir déjà notre forme qui s'est appliquée là. Vous pouvez le constater là. Et là déjà maintenant vous pouvez revenir exactement comme la dernière fois, copier les propriétés, appliquer ici, là et là. Ok, donc voilà les deux méthodes très faciles pour créer un chaînon dans Archicad. Voilà vos deux méthodes très faciles, très faciles pour créer un chaînon dans Archicad. Donc là déjà c'est là, et ici déjà vous pouvez voir que la modification des textures, vous pouvez modifier vos textures individuellement sans problème. Vous pouvez venir là et vous mettez de l'enduit jaunâtre, vous entrez. Donc là déjà vous voyez l'avantage avec cette méthode ici. L'avantage avec cette méthode ici pour créer un chaînon. Vous voyez. Ok. Merci beaucoup chers amis d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'aimer ça. Déjà ça va nous encourager. Et à la prochaine. Merci beaucoup.